Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, pas comme moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, je suis désolée. Alors, on va faire la guidance pour les lions pour ce mois de février 2025. Bien évidemment, cette guidance ne va pas pouvoir parler à tous les lions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Un mot quand même vraiment pour vous remercier de vos likes, de vos messages. Également les personnes que j'ai eues en guidance personnalisée. Merci beaucoup pour vos retours. Écoutez, on y va. C'est parti. Allez, savoir un petit peu pour le mois de février comment sont les lions. Et bien évidemment, merci à mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les lions. Une carte, s'il vous plaît. Lion qui est un signe de feu. Allez. Ok, bah écoutez, j'ai déjà les... Oh là, j'en ai 3. Bah dis donc, bah écoutez, on va prendre les 3. On va pas prendre celle qui est en dos de deck. Parce que d'habitude, j'en ai déjà que 2. Hop. Alors, on a le l'as de denier, on a le valet d'épée et on a le 3 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est déjà des cartes plutôt pas mal. Alors, on a l'as de denier, concrétisation, opportunité et abondance. Et écoutez, des belles choses, les lions, pour vous. Donc, comme je vous ai dit, c'est sentimental et relationnel. Relationnel, ça peut quand même... faire partie aussi du pro, concerner le pro. Donc regardez, on a vraiment, mais déjà les couleurs qu'il y a sur cette carte, c'est juste magnifique, vraiment de belles choses. On a cette espèce de soleil, d'étoiles, de réussite en fait. Donc concrétisation, vous allez arriver à ce que vous voulez, opportunité. Eh bien écoutez, voilà quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose qui voilà, la bonne surprise, la belle surprise à saisir. Et l'abondance, eh bien écoutez, l'abondance, c'est l'abondance matérielle et immatérielle. C'est vraiment beaucoup de choses, ce n'est pas que de l'argent. C'est vraiment du bonheur, de la joie, des aides, enfin, vraiment beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Une abondance magnifique, un as de denier, waouh. Ici, on a la carte Eureka, c'est le valet d'épée. Communication, idées innovantes et étudier. Vraiment, voilà, on va savoir trouver les solutions, on va savoir rebondir. Voilà, même si vous avez des petites difficultés, même si vous avez des choses, que ça soit dans le travail, dans les sentiments, dans les relations surtout, voilà, vous allez pouvoir trouver des solutions. C'est juste magnifique. On a encore cette couleur de jaune, ça fait un peu penser à des étoiles, même presque à des étoiles filantes comme ça qui partent, mais vous êtes vachement, et on me dit même protéger, aider, et vous trouvez des solutions. On parle aussi de communication, donc n'hésitez pas à parler avec la famille, avec vos amis, avec votre entourage. Vraiment, ça va vous apporter idées innovantes. Vous avez vraiment voilà, des eureka plein la tête qui vont venir là pour vous aider, les lions. Et la dernière, on a le 3 de coupe. On a la joie, on a la célébration et on a l'amitié. Écoutez, vous avez vraiment 3 cartes, les lions, mais juste magnifiques. Franchement, on a de l'abondance, on a des solutions, et là, on a quelque chose à fêter. Peu importe ce que c'est, si c'est un nouveau travail, si c'est une nouvelle amoureuse, si c'est voilà une nouvelle amitié, parce qu'on a l'amitié aussi. Il y a quelque chose à fêter, il y a vraiment un partage, quelque chose de juste waouh quoi. Mais vraiment, vous allez peut-être être invité à des mariages, je sais pas, à des cousinades, peu importe, mais il y a vraiment des belles choses à fêter. Et puis vous, votre réussite tout simplement, parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de réussite. Écoutez, moi vraiment, je vous le souhaite, des belles choses à fêter. Et là, je suis en train de penser à une personne qui se reconnaîtra. Si tu, voilà, tu peux m'inviter aussi pour fêter ta réussite. Voilà. Allez, on continue. Allez, on va partir avec mon oracle. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Mais là, les lions, franchement,
c'est pas mal. Vous êtes défendu, vous êtes battu et vous allez pouvoir récolter les fruits vraiment de votre travail. Génial. Allez, on y va s'il vous plaît mes guides pour les lions. Quand je parle de travail, c'est le travail sur soi-même, hein. Physique, le travail aussi que vous êtes, mais aussi le physique, le travail sur soi-même. Hein. Bravo. Parce que c'est pas facile ça. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez. Hop, une carte pour... Hop. Alors, allez là. Ok. Ah ben c'est plutôt pas mal. Ça va avec ce qu'on vient de voir. Hein. Ça nous parle d'avenir, de chemin de vie. Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Mes guides pour les lions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok, une séparation. Et encore une carte, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour les lions. Allez. On dit, vous êtes des combattants, les lions, mais carrément, quoi. Carrément. Vous êtes prêts à rougir, vous êtes prêts à avancer. Vous avez ça en vous, c'est génial. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour les lions. Merci. Ok, super. Allez. Alors, en 2D deck, on a quoi? On a les études, l'apprentissage, les examens. On a la fin de cycle, le futur et les possibilités, projet, ouverture et nouveau cycle. Il y a vraiment des beaux projets qui arrivent vers vous. Hein. Regardez, vous avez semé, vous avez planté une graine. Il y a des beaux projets qui arrivent, qui vont se concrétiser. Ici, bah écoutez, on a le futur, on a les possibilités, on a la fin de cycle. Donc vous êtes en train de clôturer quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau. Et je vous parlais de travail intérieur. Matériel et immatériel, c'est vraiment ça. On a les études, on a les examens, on a l'apprentissage, on a peut-être des formations, on a peut-être des stages, on a peut-être des choses comme ça également qui vous font avancer. Ou là peut-être la demande, vous savez, d'être muté quelque part ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, parce qu'on a quand même cette fin de cycle derrière, il y a vraiment quelque chose qui va avancer, qui va vraiment porter ses fruits dans l'abondance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui est en train qui va se réaliser. Hein. Bien évidemment, c'est pour le mois de février que je fais cette guidance, mais c'est également pour les 6 mois, 1 an à venir, pour l'année, on va dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'avenir, le choix, la destinée et le changement. Et oui, vous allez justement, avec cette carte d'abondance, vraiment, vous allez prendre le bon chemin. Peut-être que vous n'étiez pas sur la bonne voie, vous étiez peut-être pas où vous deviez être, tout simplement. Mais là, on vous dit que si vous l'avez pas encore pris, vous allez vraiment avoir ce chemin vraiment lumineux. On le voit que du chemin, il y a encore ce soleil. Hein, vous l'avez beaucoup, cette couleur jaune dans vos cartes de réussite, de soleil. On a un choix. On a changé ou on va changer de direction. Ça peut être dans la matière, hein, vous changez d'endroit de lieu de vie, vous changez de lieu de travail, voilà, ça peut être comme ça aussi, et ça peut être un tout nouveau chemin aussi, sans bouger statiquement de votre lieu, mais prendre un nouveau départ dans un autre métier, avec une autre personne, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive à vous, hein. On nous parle également de choix, c'est bien évidemment le choix que vous allez faire, mais pour moi, le choix que vous allez faire, aussi difficile soit-il, il vous amène quand même vers l'abondance, la célébration, les bonnes idées qui vont arriver, vraiment quelque chose même de magique, on me dit, hein, vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément. Ici, on a la séparation, le divorce et la rupture. Peut-être qu'il va falloir passer par des choses un petit peu moins agréables pour avoir cette réussite, pour avoir tout ça. Certains vont peut-être se séparer, donc ça peut être une séparation par rapport à un déménagement, par rapport avec une personne, hein, se séparer avec une personne, se séparer d'un travail. Voilà, ça va être un petit peu difficile parce qu'on ne fait pas ça, voilà. Mais regardez vraiment l'abondance que vous avez derrière. Donc parfois il faut lâcher des choses, hein. Il faut laisser des choses un petit peu au passé, que ce soit des situations, que ce soit des personnes, pour pouvoir mieux se retrouver déjà et avancer aussi, hein. Vous savez, on est en 2025 et le chemin de vie général, donc vraiment pour tout le monde, quand on ajoute le 2 et le 5, c'est le chiffre 9. Donc
généralement, on va avoir un chemin de vie neuf. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment ça, c'est vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui va redémarrer. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser des choses en 2024 au passé pour pouvoir justement prendre un chemin plus lumineux pour nous en fait, hein, et pour aller de l'avant. Donc ça va être une année quand même assez importante, aussi qu'il va y avoir quand même pas mal de bouleversements quand même dans votre vie, des choses qui vont vraiment vous toucher par rapport à des séparations, par rapport à des changements de lieu de vie, des changements de travail. Voilà, vous avez pas mal de choses comme ça qui concrètes qui vont peut-être un petit peu être un petit peu difficile, voyez, mais une fois que ça va rouler, que vous voyez, que vous allez prendre une petite routine, ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est sûr que quand on se sépare du lieu de vie, de son travail ou de quelqu'un, c'est quand même pendant quelques semaines, c'est difficile. Ça, c'est certain. Mais voilà, cette année, elle va être un petit peu comme ça, un peu bouleversante, mais c'est simplement pour se prioriser, vraiment pour penser à soi et être bien soi-même, tout simplement, hein. Donc voilà, quelques bouleversements, et c'est comme dans la vie en général, mais mondiale, on va dire, hein, que ça soit politique, que ça soit géologique, tout ça, il va y avoir des bouleversements. Là, on vient d'avoir celui en Floride du feu. Voilà, qui était, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Voilà, là, il risque de cette année 2025 d'avoir un peu des bouleversements comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et l'année 2026, ça sera, je pense, un peu plus calme parce que justement, on aura tout mis en place cette année 2025 pour justement 2026 y aller, foncer comme vous les lions justement et pouvoir vraiment avancer dans ce que vous avez choisi en fait, hein. Mais c'est vrai que 2025, il risque d'y avoir, je vous dis, il y a des séparations, voilà, vous allez quitter peut-être votre poste de travail, vous séparer, déménager, voilà. Et puis tant d'autres choses, hein. Moi je vous parle comme ça, mais vraiment beaucoup de choses qui vont bouleverser un petit peu votre vie, mais c'est pour votre bien-être. Et ici, on a la carte des étoiles, des vœux qu'on devrait réaliser. Tout à l'heure, je vous disais ici, dans cette carte de Eureka, c'était un peu ça que je voyais, vous voyez, comme si c'était un peu des étoiles filantes. Écoutez, on les a ici, voilà, on les a ici, les étoiles filantes. On a également la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle aussi d'intuition. On suit bien son intuition, toujours. Elle ne se trompe jamais, d'accord? Donc vraiment, on suit son intuition. Si on a un petit quelque chose comme si, on ralentit, on écoute vraiment cette petite intuition, cette voix intérieure, parce que franchement, et vous verrez par expérience qu'elle ne se trompe pas, ok? Donc voilà, pour avoir ce nouveau chemin de vie, pour avoir vraiment cette lumière, ce soleil, et puis mais alors c'est juste magnifique. Voilà, il y a des petites choses à laisser, hein, vraiment. Et c'est ça, hein, le chemin de vie neuf, c'est on laisse des choses pour quelque chose de mieux. Mais c'est vraiment ça, et c'est difficile à faire, bien évidemment, mais c'est ce qu'il va falloir vraiment faire, hein. C'est comme ça. Allez, on continue, on prend l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour les lions, s'il vous plaît? Allez, une carte pour les lions. Super. Hop. Allez, on refait. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une par une. Allez. C'est vrai qu'elles sont grandes, ces cartes, c'est pas évident. Ok, on va prendre celle qui s'est retournée, c'est déjà pas mal. Hop, en voilà une. Ouais, vous voyez, je vous dis de laisser le passé vous passer, vraiment. J'insiste dessus, mais c'est vraiment... vous voyez, la carte, elle sort. On laisse... c'est comme un arbre qui perd ses feuilles à l'automne pour en avoir des toutes nouvelles au printemps. C'est exactement ça, hein. Vous, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Même si ça vous touche, même si ça vous... mais voilà, pour grandir, les lions, pour avancer, pour avoir justement cette réussite et tout ça, il va falloir laisser des choses au passé. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci, parfait. Allez. Alors, en dos des decks, on a les choix et les décisions. Hein, choix et décisions. Ok? Allez. Alors, ici, on a la souffrance et les blessures du passé. Bon, vous avez été quand même pas mal amoché, hein, on le voit.
Euh, il y a des pansements, il y a des flèches. Ici, on a une aiguille, on a recousu votre cœur, hein. Donc pas mal de souffrances, pas mal de choses comme ça. Voilà, c'est ça qu'il va falloir lâcher, c'est ça qu'il va falloir laisser au passé, qu'il va falloir laisser derrière. Ça peut, comme je vous dis, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être les deux en même temps. Voilà, il y a vraiment des choses vraiment à laisser, à mettre de côté, justement pour pouvoir prendre ce nouveau chemin lumineux, hein, on va dire ça comme ça. Hop, ici on a union sacrée et karmique. Bon, écoutez, vous voyez, il y en a qui vont se séparer d'une personne, d'autres d'un travail, d'autres. Voyez vraiment comment ça vous parle. Écoutez, regardez, il y a l'espoir. Il y a tellement de jolies cartes qui arrivent avec cette abondance. Là, on vous parle, hop, avec ce 3 de coupe, de célébration. Donc, que vous soyez invité quelque part, que ça soit pour vous et que ça soit vous qui rencontriez la personne qui fera justement ce bout de chemin avec vous. Mais regardez, on vous parle d'union sacrée, de lien. C'est un lien spécial, hein, une union sacrée. C'est vraiment quelque chose de spécial, qui vaut vraiment la peine qu'on se penche dessus. Donc, écoutez, pour les personnes qui êtes déjà en couple, écoutez, regardez vraiment la personne avec qui vous êtes. Parce que pour certains ça va être un travail, hein, une rupture de travail. Voilà, vous voyez vraiment, là on parle quand même d'amour. Donc et pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, il y a une union sacrée. Il y a quelque chose de qui vaut le coup vraiment, voilà, de se pencher dessus. Donc écoutez, quand vous rencontrez une personne, essayez d'en savoir un petit peu plus. Elle vous plaît pas, c'est peut-être pas la bonne, ça sera peut-être pas la première non plus. Mais voilà, dans vos énergies, il y aura quand même la personne sur laquelle il faudra se pencher. Et ici, on a les peurs et la destruction. Évidemment que de refaire confiance, évidemment que de tourner une page, hein, de prendre une autre voie, de tourner sa boussole, de partir ailleurs, que ça soit pour un travail, que ça soit pour une personne, de déménager, ça fait peur. Vraiment, on se dit qu'on va pas y arriver, on se dit que ça va être compliqué, et puis parfois on a tellement peur qu'on reste où on est, qu'on reste avec la personne, qu'on reste dans le travail qui nous convient pas ou qui nous convient plus. Là, voilà, il y a ces peurs-là. On vous demande par rapport à ça de vraiment suivre votre intuition. Écoutez-vous, parce que c'est souvent le mental qui reprend le dessus et qui vous dit non, faut pas faire ça, non, ne t'éloigne pas, non, ne va pas avec cette personne. Non. Vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et votre intuition. Comme je vous dis, elle ne se trompe jamais, il ne se trompe jamais. Et là, en plus, avec les 3 cartes juste magnifiques que vous avez, les lions, écoutez, moi, à mon avis, il faut quand même oser, il faut oser le changement. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait l'autre Manu, là, mais le changement, c'est maintenant. C'est un peu ça pour vous aussi. Allez, on continue avec l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Est-ce que je peux avoir... Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Ok. 2. Et allez, encore une, s'il vous plaît. Il y a vraiment cet avant et cet après, hein, pour vous. On a bien cette séparation. Hein. On a bien cette séparation. On a le retour, le passé. On a, écoutez, le lion. Hein, c'est vraiment vous. On parle vraiment bien de vous. Et on a également un Gémeaux. Gémeaux, c'est également le mois de juin. Signe de feu, donc Gémeaux, signe d'air. Et un retour du passé. Est-ce qu'une personne, peut-être qui est lion comme vous, ou une personne qui est Gémeaux, qui voudrait revenir vers vous, réécrire le passé aussi. Je suis pas sûre que ça soit, remettre le couvert, hein, un peu ça. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il vaut mieux pas justement prendre une autre voie, une autre destinée et justement changer de cap? Après, c'est vraiment vous qui voyez dans la situation où vous êtes, bien évidemment. Ici, on a le coup de cœur. Le coup de cœur qui donc vers ce nouveau chemin, vers les souffrances et les blessures du passé et ce coup de cœur. Alors ça peut être évidemment un coup de cœur pour une nouvelle personne. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir des rencontres et
y avoir dans ces rencontres une personne qui va matcher avec vous tout simplement. Et ça nous fait dire aussi attention parce qu'elle est sous la carte de la souffrance et des blessures du passé. Attention justement à ce qu'on avait là, de ne pas retomber dans le passé, de ne pas revivre justement ce qu'on a déjà vécu, hein, de retourner dans le passé, de retourner avec la personne. Après, bien sûr, c'est juste une guidance, c'est vous qui voyez, c'est votre propre libre arbitre. Mais voilà, c'est ce qu'on nous dit. Attention, hein, vous avez sûrement un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez aimé quelqu'un, c'est fort possible, mais regardez comme votre cœur il a été blessé, enfin voilà, il est tout fissuré. Donc attention. Donc ça peut être ça. Et après, ça peut être bien évidemment, suivez votre intuition. Ah voilà, il y a un amour sincère qui commence à graviter autour de vous. Donc voilà. Hein. Après, c'est vraiment vous qui voyez. On a ici la stabilité et l'équilibre. Vous allez pouvoir retrouver votre stabilité. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Juste magnifique. Avec ce roi, cet as de denier. Ici, on avait le valet d'épée et le 3 de coupe. On a vraiment... écoutez, les bons ingrédients, vraiment la bonne recette, une fois qu'on a laissé un peu se passer, une fois qu'on a laissé ces douleurs, ces souffrances, pour avoir justement de la stabilité qui revient, un équilibre qui revient, et être avec la bonne personne, la personne qui va vous correspondre, tout simplement. Ok ? Et ici, on a, encore une fois, la séparation, le divorce et la fin. On l'a quand même 2 fois dans votre jeu, hein. C'est déjà pas mal. C'est pour ça que je prends toujours des jeux différents pour savoir si les cartes reviennent. Et on a 2 fois ce cœur brisé, ce cœur... oui, vous sortez, je pense, de quelque chose qui a vraiment fait mal. Hein. Vous voyez, chacun a son petit cœur dans la main. On est brisé, hein, on est comme ça, on essaye de le rafistoler. Et bon, le problème, c'est, vous savez, c'est comme un pot. Vous avez un pot, vous le faites tomber. Vous avez beau y mettre de la colle super glue, ce que vous voulez. Ah oui, vous allez pouvoir de nouveau y mettre de l'eau, de nouveau y mettre des fleurs. Mais à un moment donné, quand la colle va trop sécher, quand le pot va vieillir, eh bien, les fissures, elles seront là et le pot va de nouveau casser. Voilà, pour vous donner un peu une image. Donc, il y a vraiment cette séparation qui va être, alors, je vais dire utile. Si vous n'êtes pas encore séparés, peut-être, voilà, vous êtes en pleine séparation ou voilà, c'est pas dans 6 mois que vous allez vous séparer. Hein. Là, c'est des personnes qui savent déjà qu'elles sont sur le point de se séparer et qui se sont séparées. Voilà. Il y a vraiment, elle va être entre guillemets utile cette séparation parce que justement après tout ça, c'est comme si vous avancez et vous vous retrouvez face à un mur. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je reste dans ce couple ou est-ce que je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur? Il y en a qui vont rester de ce côté du mur et qui n'avanceront jamais parce que il y a le mur, donc on n'avance plus. On reste, on stagne et beaucoup choisissent d'avoir une vie comme ça parce qu'ils ont une maison, parce que ils ont pas de problème financier entre guillemets. Et puis il y en a d'autres qui vont tenter, qui vont monter sur ce mur et qui vont voir et qui vont essayer justement de voir ce qu'il y a derrière ce mur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Pour vous, les lions, il y a ça. Il y a tellement de réussite, tellement de belles choses. Voilà, il faut oser. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas permis à tout le monde. Mais voilà, parfois, il faut vraiment... vraiment passer au-dessus de ce mur pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que voilà. Mais comme je vous dis, suivez vraiment votre intuition, parce que pas tout le monde est pareil, pas tout le monde est différent, tout le monde voilà. Ok, on ne voit pas toujours les mêmes choses, même dans la famille, on peut être frère, sœur, peu importe, on n'est pas toujours pareil, on n'est pas programmé, mais mes guides me disent on n'est pas tous programmés de la même façon et c'est tellement joliment dit, c'est exactement ça. Allez, on va continuer. Donc ici, nous avons l'alphabet. Alors j'espère que le W ne va pas sortir parce que il ne fait que sortir sur toutes les guidances. Alors on le voit, il est là. Je vais bien mélanger et je vais prendre du coup 2 lettres. Allez, on y va. Allez, j'en ai 2. Ah, on change. On a le T. Le T de Thomas, de Thérèse. Ça revient pas les Thérèse, il y a des prénoms.
comme Louise, etc. qui reviennent, mais le Thérèse, je n'en ai pas vu. Et on a le B. Bon, bah écoutez, très bien, regardez, ça fait du très bien. Donc B, Benoît, Brice, voilà, Barbara, je ne sais pas. Et là, je vais prendre, donc là, ici, j'ai les chiffres. Je vais en prendre 2. Allez, 1 et 2. Allez, on a le 3. Oh, le 3, c'est beau, c'est le partage. Le partage. Et on a le 1. Bah, écoutez, le 1, c'est le nouveau départ. Donc, peut-être que vous êtes né un 3, un 1, un 31. Vous êtes né peut-être au mois de mars, au mois de... Non, pas vous. Il y a le mois de mars. Vous, c'est quoi? Vous, c'est août, c'est le 8. Vous êtes peut-être au 31 de la rue quelque chose, ou au contraire, le 13 de la rue quelque chose. Voilà. C'est chercher un peu comme ça, si ça vous parle. 13, c'est Marseille aussi. Peut-être que vous êtes à Marseille. C'est possible aussi. Voilà, enfin c'est pour vous donner un peu d'idées, voilà, de ce que ça peut vouloir dire. En tous les cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des messages. Je réponds bien évidemment à tout le monde. En tous les cas, moi, les petits lions, là, je vous souhaite vraiment le meilleur. Puis de toute façon, il est en train d'arriver, donc c'est juste magnifique. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.